soir est tiré de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 17. Of Hebrews. Letters to the Hebrews, chapter 13, from verse 1 to 17. Owe ebrule tome. Otae ton wiato. Ye reso akwe ton tinda. Doje foton un awe. Au nom de Jésus le Sauveur. Gloire éternelle. Nous sommes revenus encore devant toi pour nous instruire dans ce passage que nous avons vu. Que ton esprit nous ouvre le cœur, qui nous montre le chemin, afin que nous comprenions les paroles écrites ici et les mettre en pratique du temps du travail de notre foi. Bénis-nous afin que nous comprenions ces choses, afin de les remplir telles que cela se doit. Au nom de Jésus le Sauveur. Lorsqu'on croit, quand on n'a pas un bon enseignement, une doctrine parfaite, et qu'on y demeure, un événement se produit. Et voici cet événement qui se produit. Les oiseaux, les mauvais oiseaux du diable, arrivent à picoler, arrachent la bonne vérité que tu as entendue sans la garder. Et les oiseaux vont les amasser, les arracher de ta vie. Et tu seras comme quelqu'un qui ne connaît pas une parole de Dieu. Et maintenant, pour que tu sois séduit, parce que tu as gardé la parole de Dieu avec duplicité de cœur, cela montre qu'elle ne tombe pas sur de bonnes terres dans ta vie. Ces paroles tombent le long du chemin. Vous savez que Jésus nous a parlé de cette parabole. Il dit un semeur est sorti pour semer. Et sa semence est pareille à ces semences, ces grains qu'on lance. Les grains, les légumes, ces semences-là, on ne creuse pas, on ne les enfouit pas dans le sol, mais on les jette sur le sol. À la volée. Okay. Donc c'est ça qu'on appelle la semis à la volée. Il dit un semeur est sorti pour mettre sa semence en volée. Et lorsqu'il les lançait, une partie est tombée le long du chemin. Et les oiseaux l'ont mangé. Et ces semences n'ont pas germé. Une partie est tombée sur les pierres.
Et où? Cela a germé, À moi, où? mais lorsque le soleil fut levé, Et fiant. ces semences sont séchées. De l'y maman, comme au doigt de deux, mais où tout? Faute de racines parce qu'il n'y avait pas le sable. Et où Gandhi? Il a bien germé. Où est Kahum? Boy, fiant. Mais lorsque le soleil fut levé, ces semences sont séchées. Et il dévo, et dit un camé. Une autre partie a été jetée dans les épines. Et non, là où? Cela aussi a germé. À moi, on les mané à bord, nani nasi sewa. Mais les épines l'étouffaient et cela n'a pas pu produire du fruit. Boyne, ou auto, ou yaji, ton camé flin. Et cela était là dans les épines et souffrait. Et kawaii de, Mais une autre partie aussi a été jetée boyne jai badagweji. et qui est tombée sur de bonnes terres. Et ne de jai badagweji Et lo. cette partie qui est tombée sur de bonnes terres Et où? a germé Ou nasi et sen. a produit de fruits. Quand we kodo, quand we koji. Des centaines sur centaines, Forton à odo, forton à oji. des milliers sur milliers. De où wasson doni. Et c'est comme ça que cette partie-là a produit. Nous connaissons d'autres délais. Ces semences qu'on a semées, De jalito. une partie qui est tombée le long du chemin, Et ben de. une partie. De jaun camé. L'autre partie qui est tombée dans les épines. Et ben ya oui. Ça fait deux. De jaseji. L'autre partie également qui est tombée sur les pierres. Et où ma doigt donne à wasson. Cela a germé, mais faute de racines, n'a pas pu grandir. Et neto bayi. Et jai badagweji bo ou, bo yon, bo na, bo nou église didi lo tonte me. La quatrième partie est celle qui est tombée sur de bonnes terres, qui a germé, qui a grandi et qui a donné le fruit escompté par le cultivateur, le semeur. Ouais, Jésus a tout me relé. Et Jésus a donné son explication en ces termes. De jai alito lo. Ces semences qui sont tombées le long du chemin, Mais c'est ma ou c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Et quand c'est gandhi. Et après l'avoir écouté Ouais, ya jai ko fait. avec joie, À moi ma. mais il ne la garde pas. Et mon bayi révision. Il ne révise pas ces paroles qu'il a entendues. Kolo ma gboshi a Et yimene. la parole n'est pas demeurée dans son cœur. Où est yina kan le baton yi doucement si plim na ni gba wa te go kaka bogan. Et c'est ce que les mauvais oiseaux du diable sont venus manger de peur quand les révisants y soient sauvés. De jaun kan me bo wu lo. La partie qui est tombée dans les épines et qui a cru, Ohun wa di ke ni wason de. les épines n'ont pas permis à ce qu'elles grandissent. Et de me non c'est ma o ko le kon so le pourtant ouais. Il dit c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, mais sont animés par des soucis, des inquiétudes. Ayi o me si le kon go ye me. Et ils sont remplis des choses de ce monde, les soucis des choses de ce monde. Nous kon no yinde bo no wande to yele me. Do le kon ye ton no oui. La semence n'a aucun effet, ne pourra produire parce que leurs soucis les tuent, les étouffent. Mais so ha no wa c'est ma ou le ri mo. Voilà le nombre de ceux-là qui viennent écouter la parole de Dieu. Ali to no le to ye me. Il y a les gens du long du chemin, Un kamen no le to ye me. les gens des épines. Ayi ton goran le kon gbeme ton gba ou. Leur cœur est rempli des soucis de ce monde. Dido le koloran jira gbe e ton do nko. Comme si par ces soucis-là, leur vie sera restaurée. Le kon gbeme nu ye ton le to mana tan e njo e de na Jésus. Les soucis des choses de ce monde ne leur donnent pas assez de se donner à Jésus. Ezo ma ogolo mo na ye me. C'est pour cela que la parole de Dieu ne demeure pas en eux. Ya kan bi e ko te mi ka se to church di te. Ah, ye do holo le bi. Ye do holo le. Ye do holo le. Ma ka so fun di fi. Si tu leur demandes, qu'est-ce que nous avons entendu à l'église tout à l'heure, dira, ah, on a parlé, ils ont parlé, mais je ne me rappelle pas trop. Les épines n'ont pas permis. Les soucis, les difficultés du monde ne lui ont pas permis.
Et quand les comme ça, moi, il m'a fait gbéré. Mais malgré ces soucis-là, il n'a pas fait long feu, il n'a pas progressé. Et m'a fait gbéré. Il n'a pas progressé. Donc les comme quand il fait. Parce que les soucis-là ne peuvent pas le faire progresser. Mais on nous a mis bon les comptons, bon il y a des diètes. Pourquoi nous connaissons Jésus-Christ? Donc nous avons fait matin, nous avons long. Mais ne les ouais nos gants Thomas au main. Celui qui oublie ses peines, ses difficultés, les souffrances qu'il est en train de traverser, fait face à Jésus en disant, même si je ne gagne pas cette vie, que j'ai la vie éternelle, c'est ce qui est avantageux pour moi, ce sont ceux-là qui sont sauvés. Jésus-Christ donc, mais Jésus-Christ a dit, si ces gens manquent de quelque chose, qu'il leur sera ajouté. Pourquoi? Il n'espère plus en cette terre. Parce que ici n'était pas bien pour lui. Et pour lui, son dernier désir, c'est le ciel, pour que son ciel lui soit réussi. Il ira dans les cieux et aura en plus de cela ce dont il a besoin. À l'idée est bon. Bodo ganto l'imposini ni mere ma bon l'impona ou ma ou son besoin tombe et non c'est ma ou di mais maintenant c'est ndé. C'est le seul moyen pour échapper aux soucis. Si quelqu'un ne prend pas par ce chemin, les soucis vont étouffer la parole de Dieu dans sa vie et il deviendra comme quelqu'un qui n'entend rien. Attention, il en sou il ko ya ko do la le gidi ale non ko ni mele ko te do akade ndo ho da ye imanyo do ho da ndo yi moje ko wewe. Et parfois dans la rue, sera en train de marcher en parlant seul. Et si tu le rencontres en disant, mais pourquoi parles-tu seul? Il dira, ah, je ne savais même pas. J'étais en train de parler, mais moi je me disais que j'allais simplement. Et t'es quand même pas ici, si le sou, tu en as il y a notre on dit oh mais non, ndé ma la jijo ni, ndé ma jone, amon ndé jijo ah, et dit il y a le ko no ko dom. Ah, manyo ni ne ko no ko do ni, ale ko lo tout est où quand même assis dans son siège, il serait là à parler seul. Si tu fais attention, tu remarques, tu lui demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dira, ah, je ne sais pas. J'étais en train de parler. Oh, vraiment, je suis même dépassé par les soucis. Je ne savais pas que j'étais en train de parler tout seul. Cela reste un peu. Il reste un peu. Il n'est pas encore lui, mais il lui reste un peu seulement. Amen. Que Jésus ne nous laisse pas dépasser par nos soucis. Si c'est pour les choses de ce monde, oublie-les. Mais si c'est pour le royaume de Dieu, Jésus a dit, si vous cherchez premièrement ce royaume, vous ne manquerez de rien sur cette terre. C'est le message qui me charge d'annoncer à tout le monde entier. La troisième semence est tombée sur le roc et a germé parce qu'il y a eu plu et il y avait des os qui se sont amassés sur le roc et elle a germé. Les os ont tari et quand le soleil fut levé, la semence a flétri, a séché. Il dit, celui-là a reçu la parole de Dieu avec joie. Le jour où il a reçu la parole de Dieu, il était tout en joie. Mais une fois à la maison, et quand les temps se sont levés, le père s'est soulevé, les oncles aussi, et ont pris des bâtons, et ont pris des épées. Ici, dans cette maison, dans cette ville, ou chez nous, aucune parole de Jésus ne viendra ici. Ce que tu es allé chercher là, tu vas retourner avec ça, pas ici. Plus jamais que je n'entends parler de Jésus, Jésus là, plus jamais je ne veux entendre. Il dit quand il y a eu des persécutions contre ces gens, et il n'appartenait plus à quelqu'un, il était détesté, haï de tous. Il a abandonné la foi.
et s'est rangé sous les ennemis de la foi. C'est le soleil qui s'est levé. Il y a eu des soulèvements contre sa foi au début. Et il n'a pas pu résister. Il était obligé d'abandonner. Et a obéi aux ennemis de Dieu plus que la parole de Dieu. Et seule celle qui est tombée sur la bonne terre a produit. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu reçois la parole de Jésus? Est-ce que les paroles que tu entends, ces paroles restent-elles dans ta vie? Te souviens-tu d'elles? Si tu vas rencontrer quelqu'un qui tord le cou à la parole de Dieu, est-ce que tu arrives à discerner? Parce qu'en réalité, si la parole demeure dans ta vie, s'il y a quelqu'un qui se met à parler, qu'il soit blanc ou noir, si c'est la parole de Dieu, tu dois le savoir. Et si toi-même tu te mets à parler, quiconque connaît la parole de Dieu saura que tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Et ici, vous allez voir ce que la Bible nous a dit. Elle nous dit, persévérer dans l'amour fraternel. L'amour fraternel. Et n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les uns sans le savoir. Lorsqu'on persévère dans l'hospitalité, c'est ce que cela donne. Tu as l'amour fraternel, l'amour pour tous. Et tu exerces l'hospitalité. Tu le feras à l'endroit de l'ange d'un ange un jour. Le troisième verset dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Qu'est-ce que signifient ces paroles? Les commandements de Dieu. C'est les commandements de Dieu. Et ceux qui l'adorent, ce qu'ils doivent être en train de faire pour être les vrais adorateurs. Le quatrième verset dit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit respecté par tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les apôtres n'enseignent pas la loi, on dit les apôtres des réseaux. Et qu'est-ce que nous sommes en train de lire ici? Ils ne font que parler de grâce, grâce, et ils me demandent de répéter la grâce, et de cesser de lire les commandements. Est-ce que le quatrième verset est un commandement, oui ou non? Et qui est en train de parler ici, n'est-ce pas l'apôtre? Aujourd'hui, est-ce que le mariage est honoré?
Est-ce que cela n'est pas l'image des païens? Que nos jeunes gens réfléchissent. Que les jeunes filles également réfléchissent. Les femmes mariées aussi réfléchissent. Que tous les hommes mariés réfléchissent. Pour savoir si cela ne veut pas ressembler à celui des païens. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange? Et voici, voici que Dieu dit ici, que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le 5e verset. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Et contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le 7e verset. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous d'eux. Qu'appelle-t-on se souvenir de quelqu'un? Pour te souvenir de quelqu'un, tu dois te souvenir de lui dans toute la reconnaissance, dans toute la bénédiction, dans toutes les bonnes choses. Ce n'est pas uniquement en pensée, mais je me souviens de toi, je me souviens de toi, mais que ça soit aussi pratiquement. Qui sont ceux-là qui ont compris? Merci beaucoup. Merci, soyez bénis. Souvenez-vous d'eux. Est-ce moi qui le dis? Et qui sont ceux-là qui se souviennent d'eux? Au contraire, on veut les charger. Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et considérez quelle a été la fin de leur vie. Quelles souffrances sont-ils en train de vivre? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Est-ce qu'ils ont la capacité de couvrir l'œuvre? Est-ce que leurs pieds sont toujours habiles pour aller vers eux? Et qu'est-ce qui manque réellement? Et imiter leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 9. Le 9e verset. C'est ici que nous devons retenir. La raison pour laquelle j'ai parlé de la parabole de Jésus de la semence, c'est pour cette partie-là. Verset 9. Le 9e verset. Marquez le 9e verset. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Donc il y a des doctrines diverses.
Si tu reçois la bonne parole de Jésus quelque part, si tu ne t'attaches pas à elle et que tu fasses preuve de duplicité de cœur en doutant de ce que tu as reçu, tu verras des doctrines diverses qui viendront t'arracher ce que tu as reçu de vrai. Et comme ça, tu vas commencer par flotter. L'apôtre a dit ici. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur de l'homme soit affermi par la grâce de Dieu. Et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Cela révèle que si tu crois sans bien garder la foi, tu vas la perdre. Si tu crois sans tenir ferme dans les recommandations, dans les préceptes que nous demande la foi avec violence, on va te l'arracher. Parce que ceux qui annoncent les doctrines diverses et étrangères existent. Ils existent. Comme le tentateur qui a visité Adam et a rencontré Ève, a pu séduire Ève. Ces gens continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Dieu vous a défendu de manger tout ce qui se trouve dans le jardin? Mes femmes, parle-moi un peu. Elle s'est mise à parler parce que les femmes parlent beaucoup. Elle a tout dit et comme ça, elle est tombée dans le piège. Elle a dit non, ce n'est pas le cas. Dieu ne veut que personne ne soit égal. Il a dit que vous allez mourir, mais jamais loin de là, vous ne mourrez pas, mais vous serez semblable à Dieu. Vous aurez de la connaissance. Qui va entendre être semblable à Dieu, ne pas croire en cela et ne pas accepter. Et ça y est les problèmes. C'est pour cela qu'il est écrit. Jésus. C'est ça. Et toutes les bonnes choses que nous allons faire, ce que nous allons décider de faire de bien, ne le sifflons pas aux oreilles de tous. Et si nous le faisons ainsi, cela veut dire que nous avons déjà reçu notre récompense de la part des hommes. Est-ce moi qui le dis? Seul Jésus sait la raison pour laquelle il l'a dit. Lorsque j'ai reçu mon enseignement, sachant que c'est Dieu qui l'a dit, je me consacrerai à le faire tel que Dieu l'a dit jusqu'à le voir un jour. Parce que je le verrai obligatoirement. Si je suis vivant, je le verrai. Et si je meurs après ma mort, je le verrai. Il m'a déjà fait cette promesse et je suis certain de le voir. Nous le verrons certainement. Si nous sommes à faire, nous faisons sa volonté, nous le verrons. Et si nous faisons sa volonté, ce n'est pas pour être vu des hommes. Si la femme lui avait dit le jour-là, Monsieur,
Mais va te foutre, hein, monsieur. Parce que notre Dieu nous a parlé, nous connaissons sa volonté, ce qu'il veut de nous. Est-ce que toi, tu es adorateur? Pourquoi me poses-tu ces questions-là? Qui devant moi? Et si ton Dieu t'a recommandé quelque chose là, mets-toi à l'œuvre et laisse-nous. Ce qu'il nous a dit à nous autres, nous allons le faire et c'est fini. Et si elle avait quitté, est-ce que nous serons en train de parler de ces choses? Cela ne va pas exister. Parce que Dieu ne nous avait pas créés pour que nous mourions. C'est la désobéissance, une désobéissance qui a produit la mort. La transgression d'une seule loi qu'on a donnée, c'est cela qui a produit la mort. Et maintenant, les commandements sont 10 et deviennent donc une charge qui pèse sur nous. Et nous disons que les lois sont vraiment nombreuses. Ce n'est pas nombreux, c'est la seule loi. Et Jésus est venu, lorsqu'il est venu, il a dit, tous les commandements de Dieu sont un. Et c'est semblable à deux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de tout ce que tu possèdes. Tu aimeras ton Dieu de toutes ces choses-là. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce que tu souhaites qu'on te fasse de bien, tu le feras également pour les prochains. Et c'est fini. Aucune loi ne pourra te saisir. Donc on peut déjà dire que c'est la seule loi du jardin d'Éden qui est devenue deux. Mais les deux sont également unis, sont un, forment une seule loi. Et quand on les morcelle, cela devient 10. Voilà. Quand on les morcelle, cela devient 10. Quand l'amour est dans ta vie, voici ce que tu dois faire. Quand on se met à les expliquer, cela devient 10. Et si tu n'as pas l'amour dans ta vie, tu feras ceci, tu feras tel autre, et comme ça tu deviendras un transgresseur de loi. Donc Dieu sait qu'il y a des doctrines diverses. Mais si quelqu'un s'attache fortement à la doctrine de Jésus et la met en pratique, en fermant sa bouche et continue par travailler, et que cela soit connu de son Dieu et lui, tu vas avoir davantage. Aucune de tes œuvres ne va être détruite par le feu. Et l'ennemi ne pourra pas trouver d'issue contre toi. Ne vous laissez pas entraîner par des diverses doctrines étrangères. La doctrine diverse est rentrée déjà dans le jardin d'Éden et nous a compromis nous tous. Jésus est venu nous redresser. Et nous a montré comment faire l'œuvre de Dieu pour être sauvé. Et il a dit de ne pas sonner la trompette ou siffler ce que nous faisons. Ou sonner de la trompette de l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur. Pour ce que fait ta droite, que la gauche ne la sache pas. Ou bien c'est moi qui le dis. Qui l'a dit?
Est-ce que nous l'écoutons? C'est la question qui reste, c'est le point d'interrogation. Nous avons un hôtel. Donc ceux qui font le service n'ont pas le pouvoir de manger. De manger les corps des animaux donnés en sacrifice. Dont les souverains sacrificateurs ont versé le sang pour le péché. C'est pourquoi ces animaux sont brûlés hors du camp. Le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier son peuple par son propre sang est allé hors de la porte. Sortons donc pour aller hors de la porte en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir. Donc tous les apôtres avaient leur cœur sur la cité à venir et ils savaient que cette cité-ci n'est pas permanente, on la quitte. C'est pour cela qu'ils nous ont enseigné. Souvenez-vous de vos conducteurs dans la foi. Et n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. Car quelques-uns qui l'ont exercé ont logé des anges sans le savoir. Gardez-vous des doctrines étrangères. Elles existent dans le jardin d'Éden. Elles existent aussi au temps des apôtres. Et ils ont persécuté vraiment les apôtres. Et en notre temps, cela est légion. Verset 15. Le 15e verset. Par notre Seigneur Dieu, par notre Seigneur Jésus, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire, le fruit de lèvres qui confesse la gratitude de notre Seigneur Jésus-Christ ou qui confesse son nom, que ce soit ces choses qui sortent de nos bouches. Verset 16. Le 16e verset. Reviens. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 17. Le 17e verset. Obéissez à vos conducteurs
Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. C'est ça. N'est-ce pas qu'ils sont dans un lien? N'est-ce pas, ces conducteurs ne sont-ils pas dans un lien de compte qu'ils doivent rendre? Parce qu'ils doivent rendre compte. Et lorsqu'il vous reprend, vous refusez d'obéir. Et vous refusez d'obéir. Et qui va porter désormais ce lien? Qui sera lié maintenant? Qui va porter cela? Obéissez à vos conducteurs. Tout ce qu'ils vous apprennent dans la parole, gardez-les. Ne soyez pas en train de chercher les enseignements passés jusqu'à chuter. Parce qu'ils doivent rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent l'œuvre avec joie et non en gémissant. Si c'est le cas, s'ils le font en gémissant, cela ne vous serait d'aucun avantage. Donc chacun de nous, nous avons déjà vu Jésus. Et nous savons où est-ce que nous l'avons vu. Nous savons les enseignements dans lesquels nous l'avons trouvé. Si nous tenons ferme dans ces enseignements, nous serons sauvés. Si nous allons commander les enseignements, les doctrines sans tenir ferme dans la vérité, alors nous allons perdre nos âmes. Celui qui reprend dans la justice et qui demeure dans la justice sera sauvé. Mais ceux-là qui l'ont repris, qui ont refusé d'obéir, alors ça fait leur problème, ils vont porter leur charge. Si nous nous attachons à ce que les apôtres ont enseigné, aucun autre prophète ne pourra mettre le bâton dans notre roue ou bien vouloir nous renverser de ce que nous faisons qui sera pour nous avantageux, parce que tout ce que nous faisons, c'est des choses qui auront des avantages pour nous. Si nous les accomplissons dans la discipline, dans l'enseignement avec lequel il faut le faire, nous serons récompensés. Que Jésus bénisse chacun de nous.
demander ce qu'il veut. Roi tout-puissant. Celui qui est hier, qui est aujourd'hui, et qui sera éternellement. Mon nom est l'Éternel. Toi qui nous as visités dans le monde. Et les anges ont entonné une chanson. Gloire à Dieu dans les cieux. Et paix sur tous les hommes de la terre. L'enfant nous est né dans la cité de David. L'enfant qui tirera ses gens du péché. Nous te rendons grâce, Seigneur. Car tu as accompli le. Nous sommes en train d'annoncer sa bonne nouvelle aux gens afin qu'ils reçoivent l'œuvre et pour qu'ils soient sauvés. Jésus-Christ. La lumière de la bonne nouvelle luise pour les hommes. Pour tous ceux qui s'égarent. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Pour toutes nos familles. Bénis-nous à travers cet esprit. Que ton esprit nous rend parfait. Mais que nous soyons ceux qui font ta volonté sur la terre. Bénis-nous à travers cet esprit. Pour que la chair ne nous anime point. Accorde ta faveur à chacun de nous. À tous nos enfants. À nos femmes. À tous ceux qui nous appartiennent. Que ta grâce descende sur nous. Que nous bénéficions de ta faveur. Pour passer une bonne nuit, nous réveiller bien. Et venir célébrer ton culte. To Jésus, maintenant mettons Seigneur comme au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Ni pagi guna kruno. Ko,